L'englobante, la bougie marteau, l'étoile du soir, la bougie du pendu. Toutes ces bougies existent et racontent l'histoire d'un graphique de trading. D'ici la fin de la vidéo, on verra tout ce que vous devez connaître dessus. Identifiez simplement les bougies. Qu'est-ce qu'elles signifient? Quelles sont les bougies les plus puissantes que vous allez trouver sur le marché et comment prendre exactement position avec sur vos comptes de trading. Et cela, peu importe votre niveau, que vous soyez un total débutant ou déjà expérimenté. C'est sûrement la vidéo la plus importante que vous devez regarder intégralement pour comprendre les bougies trading de A à Z. Alors, mettez cette vidéo en plein écran. Coupez le bruit autour de vous et bienvenue à vous dans le guide complet sur comment gagner des milliers d'euros dès demain grâce aux bougies en trading. Avant qu'on voit ces 5 bougies les plus puissantes en trading, il faut comprendre les bases. Parce que une bougie, c'est pas simplement quelque chose que vous voyez sur un graphique. Une bougie raconte à chaque fois une histoire. Et si tu sais bien les lire, tu as donc moyen de comprendre et d'être beaucoup plus précis que la majorité des traders. Tout d'abord, une bougie a 3 caractéristiques principales: sa direction, sa puissance et ses mèches. Et rien qu'en analysant ces 3 caractéristiques, on peut comprendre beaucoup de choses. On va donc commencer par regarder ces caractéristiques importantes. Mais avant ça, j'aimerais vraiment que vous réalisiez que les marchés financiers, c'est un champ de bataille perpétuel entre les acheteurs et les vendeurs. Vraiment, imagine-toi que quand tu regardes une bougie de trading, c'est que tu es en train de regarder l'intérieur de ce champ de bataille. Quand la bougie monte, ça veut dire que les acheteurs sont beaucoup plus puissants que les vendeurs. Forcément, le marché monte. Les personnes sont prêtes à acheter un actif toujours plus cher. L'inverse, lorsqu'une bougie descend, c'est si au contraire, les acheteurs sont moins forts que les vendeurs, forcément, ce qui va faire baisser le cours. Donc, souvenez-vous de ça durant toute la vidéo. Essayez tout le temps de lire ce champ de bataille et pas autre chose. Quand vous voyez une bougie comme ça sur votre graphique, ça veut dire que le prix a ouvert ici et à fermer ici. La partie qui est pleine, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie. Et la partie que vous voyez vide avec simplement un trait, c'est la mèche d'une bougie. Un peu comme la mèche d'une bougie qu'on connaît habituellement. Cette mèche représente là où le prix, durant cette bougie, a été négocié le plus cher et le moins cher. C'est-à-dire que ici, le cours est monté jusqu'à là avant de redescendre et de clôturer ici. Et pareil, est redescendu jusqu'à là avant de remonter pour fermer là. Ça, c'est une bougie haussière parce que simplement le prix d'ouverture est plus bas que le prix de fermeture. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette bougie, dans la bataille, ce sont les acheteurs qui ont gagné. C'est la même chose pour une bougie baissière, sauf que là, l'ouverture se fait en haut. Juste là, le cours a ouvert et a fermé juste ici. Le prix est monté maximum jusqu'à ce niveau, le haut de la mèche, et est descendu maximum jusqu'à ce bas de niveau, le bas de la bougie. Là, les vendeurs étaient supérieurs aux acheteurs. C'est eux qui ont gagné la bataille. Chacune de ces bougies correspond à chaque fois à un intervalle de temps en trading. Par exemple, si on prend du 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie vaut 1 heure. Le marché a ouvert par exemple là à 11 h du matin et a fermé ici à midi. Il y a eu 60 minutes qui sont écoulées entre ce point bas et ce point haut. Mais si je vais sur mes graphiques et que je me mets sur du 4 heures, ça veut dire maintenant que chaque bougie là vaut 4 heures. On a par exemple cette bougie qui a ouvert à 10 h et qui a fermé à midi. Si je me mets sur du 1 minute, chaque bougie sur mon graphique vaut 1 minute. Celle-ci a été ouverte à 22h03 et a fermé à 22h04. Ces intervalles de temps sont hyper importantes parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner ou pas en précision. Plus vous allez regarder le marché sur des grosses intervalles de temps, comme du daily, c'est-à-dire chaque bougie égale un jour, comme du monthly, chaque bougie égale un mois, plus vous allez avoir une vision globale de qu'est-ce qui est en train de se passer sur le prix. Et plus vous allez regarder le marché sur des petits intervalles de temps, comme du 1 minute, du 5 minutes ou même du 15 minutes, plus ici vous allez être précis dans vos prises de position, mais par contre globalement vous comprendrez pas ce que fait le marché. De plus, toutes les bougies ne se valent pas et ça c'est sûrement le second critère. On voit ici une grosse bougie avec un gros momentum et un très gros corps. Et juste à droite vous voyez une bougie beaucoup plus petite où on a une taille du corps qui est peut-être 10 fois inférieure à celle de gauche. Et bien justement, la taille permet de comprendre la puissance des acheteurs ou des vendeurs. Quand un corps est extrêmement grand, ça veut dire que les acheteurs étaient agressifs et super puissants. Alors que quand la taille du corps est beaucoup plus petite, ça montre que au contraire, oui, c'est eux qui ont gagné la bataille avec les vendeurs, mais par contre, sans tellement de puissance. Souvent, lorsque le marché fait de grosses bougies, ça montre une continuation de tendance. Ça montre que le marché va aller très fort dans une direction. C'est-à-dire que si vous voulez acheter le marché, vous préférez voir ce genre de bougie plutôt que celle de droite. À l'inverse, ces petites bougies peuvent montrer un retournement. Parce que forcément, si la force acheteuse diminue, ça veut dire que potentiellement, sur la prochaine bougie, ce seront les vendeurs qui pourront reprendre le dessus. Ça, c'est notre second critère, la puissance. Et enfin, le dernier critère, c'est la taille de la mèche. Et c'est en réalité le plus important. Parce que la mèche d'une bougie, en fait, correspond à l'indécision. Lorsque sur un marché, je vois que un corps, ça montre que clairement, pas une seule seconde, les vendeurs se sont défendus. Par contre, lorsque je vois une grosse mèche, ça veut dire que le cours est monté jusqu'en là, puis le prix a été défendu et ensuite a rechuté. Toute cette chute qui a été créée, en fait, ce sont des vendeurs qui sont rentrés en position, faisant chuter le cours. Et donc, cette grosse mèche montre que ici, les vendeurs sont en train de reprendre le dessus. Et donc, même si sur cette
cet intervalle de temps, les acheteurs ont gagné la bataille, vu la puissance de la mèche sur la clôture, c'est un signe de retournement. Ça peut aussi être le scénario inverse. Au contraire, on a notre bougie qui ouvre ici et les vendeurs reprennent le dessus. Donc bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge, le marché descend jusqu'à là et ici, flux acheteur qui rentre. Puissance acheteuse, forcément, ça fait monter le cours et ça permet de clôturer avec une bougie haussière et cette longue mèche. Ça, au contraire, vu que la mèche est ici, ça montre que les acheteurs ont bien défendu le prix et vont continuer de le défendre. Une mèche, vraiment, c'est les séquelles d'une bougie sur le champ de bataille. Plus une mèche est grande, plus ça veut dire que le niveau est protégé, plus ça veut dire qu'il y a de l'indécision. Et c'est pour moi les mèches qui ont le plus de sens, parce que c'est grâce à elles qu'on peut anticiper des prochains mouvements. Le scénario inverse, donc ces bougies baissières, si on a un marché qui a chuté très fort et qui ensuite revient clôturer avec une grande mèche juste ici, bah ça montre pareil un retournement. Je vais vous montrer directement ce que ça donne sur un graphique, mais rien qu'avec ça c'est hyper puissant. Juste avant, il y a quelque chose qui est mal compris lorsqu'on travaille les bougies, c'est que ceux qui trade les bougies se disent il faut que j'identifie toutes les bougies sur le marché. Or c'est faux. Regardez, là si vous essayez de comprendre toutes les bougies, vous allez faire un burn-out d'ici les prochaines semaines. Ça sert à rien. La clé dans les bougies en trading, c'est identifier les bougies sur les niveaux clé. C'est-à-dire que identifier toutes les bougies sur un graphique va juste vous faire perdre du temps et vous faire perdre de l'argent. Ce qu'il vous faut, c'est d'abord avoir un niveau que vous avez identifié soit avec une autre stratégie, ça peut être un order block, une imbalance, un support, résistance, peu importe. Et dans ce niveau, venir étudier les bougies. Donc regardez par exemple. Là, on peut voir qu'on avait une magnifique zone de support. Le prix est revenu plusieurs fois dessus. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois avant enfin de partir à la hausse. Et j'aimerais que vous regardiez la différence de bougies entre ce qui se passe dans ce support et à l'extérieur. Regardez, par exemple là, grosse bougie baissière. On voit que c'est des bougies qui sont extrêmement puissantes avec un corps très très gros. Et dès qu'on revient dessus, regardez la taille des mèches. On revient, création d'une grosse mèche. On revient encore, mèche, mèche, mèche. Toutes les mèches qu'on a sur notre graphique sont sur ce niveau de support. Ça veut dire que ce niveau était une zone d'indécision et qu'à chaque fois que le prix revenait dessus, les acheteurs reprenaient le dessus et venaient défendre ce prix. On défend, on défend, on défend et ensuite, boum, on vient exploser. Regardez-moi la puissance de cette bougie. On voit là ce que je vous disais, la différence entre le corps. On voit complètement que le corps de cette petite bougie qui a été créée à 20h45 est ridicule par rapport au corps de cette bougie qui a été faite à 2h30. On a une taille qui est 6 fois plus grosse. Ça montre que ici, il y a une vraie défense, qu'il y a une vraie puissance de la part des acheteurs et qui voudront continuer à la défendre. Et l'inverse, c'est ça. C'est par exemple, regardez ici, ce niveau qui avait déjà plus ou moins tenu. Regardez comment il vient être explosé quand le prix revient dessus. Si ici vous vouliez trouver une vente parce que potentiellement vous voulez jouer la baisse, etc. Regardez comment le price action ne vous dit pas de vendre. Ici, dès qu'on le touche, bougie haussière avec un très très gros corps et sans quasiment aucune mèche. Ça montre que le cours était hyper puissant, que les vendeurs n'étaient même pas présents pour défendre ce niveau. Donc dans ce cas de figure, même si vous vouliez prendre une vente sur ce niveau, vous auriez pu annuler votre vente. Et c'est à ça que va nous servir les bougies. Venir anticiper des futures réactions sur les niveaux comme confirmation. Mais attention, si vous voulez comprendre toutes les bougies en trading, vous pouvez. Il en existe des centaines comme vous le voyez sur mon écran. Mais toutes ne sont pas utiles. Certaines ne servent même à rien et vont juste vous faire perdre de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai listé uniquement les 5 bougies. Les 5 bougies les plus importantes en trading que vous devez absolument connaître. On va commencer par voir les bougies les plus pratiques, celles que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Puis on montera jusqu'aux bougies que personnellement j'utilise en confirmation et on verra à la fin pour moi la bougie la plus puissante en trading que j'utilise à chaque trade que je prends comme dernière confirmation. Première bougie à connaître, les 3 soldats blancs et les 3 corbeaux noirs. J'adore cette confirmation de bougie car je trouve que c'est une des meilleures confirmations pour venir faire un suivi de tendance. Les 3 soldats blancs correspondent ici à cette suite de 3 bougies haussières. Vous avez vu 1, 2, 3. 3 bougies haussières qui sont créées avec plus ou moins la même taille et plus ou moins la même forme. Souvent, elles vont se produire sur un changement de direction. Lorsque le marché a changé de tendance, on va avoir un volume inverse et ça va montrer que le prix a de la force de continuer. C'est aussi un pattern qui va se produire en hyper tendance, c'est-à-dire quand le cours va simplement faire que monter. Et ça va confirmer que le marché veut continuer d'aller monter et qu'il a de la force d'aller encore plus haut. On les appelle comme ça, c'est pas très compliqué parce que vous avez vu que c'est 3 bougies successives. Les 3 corbeaux noirs, ça va être sur un marché baissier. Ça va montrer une continuation baissière et on les appelle comme ça parce que les 3 corbeaux noirs, vous le savez, parce que à l'époque, les corbeaux c'était un mauvais signe et c'était synonyme qu'il allait avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui allait se passer. C'est la même chose ici. Quand on voit ça sur un graphique, on sait que souvent on est en train d'avoir un gros retournement baissier parce qu'elles vont être créées uniquement lorsque le prix est fort, uniquement lorsque les vendeurs sont forts et forcément qui vont se battre contre les acheteurs et faire encore plus chuter le cours. Principalement, ces bougies sont des bougies de continuation de tendance. Si je retourne sur mon graphique, on n'en voit quasiment aucune. Ça montre que ici le prix n'est pas en tendance, qu'on n'a pas de direction. Juste regardez là avant la fermeture de marché. On a eu une bougie haussière,
2 bougies haussières, 3 bougies haussières, 3 soldats blancs créés. Et pareil, pour la fermeture, 1 bougie haussière, 2 bougies haussières, 3 bougies haussières. Là, on a une suite de 2 patterns de soldats blancs. Ça veut dire qu'à partir de ce niveau-là, une fois qu'on a cassé ce support, les acheteurs ont repris le dessus. Et donc, on s'attend que sur les prochaines heures, à l'ouverture de prix, le cours vienne exploser parce que ces patterns ont été créés. Le scénario inverse, il est juste ici. Regardez-moi ça. On vient faire une bougie baissière. Si je mesure sa taille, on fait à peu près 250 pips. Une seconde bougie baissière qui fait la même taille. Et enfin, une troisième bougie baissière qui fait la même taille. Donc ici, on a 3 corbeaux noirs. Une fois qu'on voit ça, eh bien on sait que les vendeurs sont en train de reprendre le dessus. Automatiquement, regardez ce que le cours fait. Ça montre que ce niveau de résistance a bien tenu. Et suite à ce pattern, le cours vient encore plus chuter avec une correction finale de quasiment 5% sur le marché. Comme je vous l'ai dit, ces bougies servent pour comprendre une continuation de tendance. Lorsqu'on les voit, on sait que le cours a de la force, que le prix va continuer de chuter et que nous, on doit surtout pas essayer d'aller chercher un rebond, mais au contraire, suivre le flux et suivre ce momentum. Dans la même lignée, en fait, cette bougie va nous permettre d'éviter les stop loss. Par exemple, regardez ici, on avait tous ces corbeaux noirs juste là. Et par exemple, vous cherchiez à trouver un achat sur ce niveau. Et bien cet achat, simplement en regardant la puissance de ces bougies, vous auriez pu l'éviter. Parce que vous auriez compris qu'on a eu 3 corbeaux noirs ici et donc que forcément, le cours a de grandes chances de chuter. En trading, c'est pas uniquement gagner de l'argent, c'est aussi éviter les pertes. Warren Buffett, le plus grand investisseur et trader du monde, dit que la règle numéro 1 dans l'investissement, ce n'est pas perdre de l'argent. La règle numéro 2, c'est écouter la règle numéro 1. En trading, savoir éviter les stop loss, savoir éviter les pertes, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement fort. Parce que oui, on ne gagne pas d'argent avec, mais on n'en perd pas. Et malheureusement, il y a trop peu de traders qui négligent ça, qui vont juste optimiser leurs profits, mais jamais chercher à effacer les pertes qu'ils font. La bougie marteau ou marteau inversé. Cette bougie, vous allez la retrouver tout le temps sur le haut ou le bas d'un retournement de marché. Quand vous verrez le marché passer d'une tendance haussière à une tendance baissière ou baissière à haussière, souvent, sur ce point pivot, il va y avoir cette bougie qui est créée. C'est ce qu'on appelle une bougie de rejection. Elle va rejeter le niveau sur le marché. On dit marteau parce que, comme vous le voyez, c'est un marteau avec ici la poignée et le fer qui est juste en haut. Quand le marteau est tourné vers le haut, ça veut dire qu'un peu comme un marteau qui vient taper le marché par le haut, on s'attend à ce que le cours vienne monter. Je reviens sur ce que je vous disais avec le momentum et les mèches, mais en fait, ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est que le cours a d'abord violemment descendu et que les acheteurs ont réussi à tenir cette descente et garder en puissance jusqu'à le faire regrimper. Cette mèche, c'est le plus important à comprendre parce que c'est ce qui montre la vraie bataille. Ici, la bataille a été gagnée. Les acheteurs étaient beaucoup plus puissants. Et en fait, la plupart du temps, cette bougie va se créer sur des retournements de prix parce que c'est ici que les acheteurs vont re-rentrer sur le cours. De la même manière, du coup, cette bougie baissière, c'est ce qu'on appelle le marteau inversé. Il est inversé. Quand on va le voir, ça veut dire que le cours veut chuter. Pourquoi? Parce qu'on tape le marché de haut en bas. Ces bougies vont être créées sur des zones de résistance. Et ça veut dire que le cours est en train de réagir sur ce niveau et qu'on s'attend à un retournement d'un marché haussier à un marché baissier. Le marché rejette ce niveau simplement. Toutes les bougies marteau que vous allez voir, c'est des bougies de rejection. Elles montrent un changement de tendance. Si vous voyez donc une bougie marteau se créer sur une résistance, c'est que cette résistance va tenir et que le cours va chuter. Et si vous voyez cette bougie créée sur un support, c'est que le support va tenir et qu'il faut acheter. Comme pour toutes les bougies que je vous ai expliquées, il faut l'utiliser uniquement sur des niveaux clés. Sinon, ça n'a pas de sens et ça risquerait de jamais fonctionner. Et d'ailleurs, regardez, si je reprends ma zone de support juste là, que je me mets sur des petits intervalles de temps, quand on zoome bien, on peut voir ça. Le prix a d'abord réagi une première fois, réintégré ce support. Réagi une deuxième fois, réintégrer ce support. Là, dans notre intégration, à chaque fois, on voit des mèches. Et sur cette troisième réintégration, juste ici, on peut voir une bougie marteau. On a une très grande mèche avec un petit corps qui a été créé. Imaginez-vous vraiment que ici, dans cette bougie, de base, le cours chutait. Le cours est venu sur le plus bas. Et malgré que le cours ait chuté jusque-là, les acheteurs n'ont pas lâché et ont réussi à faire remonter le prix. Forcément, directement ensuite, nouveau plus haut qui est créé. De nouveau, on retravaille et juste là, on revoit une seconde bougie marteau. Pareil, le marché descend faire un plus bas et de nouveau les acheteurs regagnent cette bataille, faisant exploser le cours du marché. Le prix a rejeté notre zone de support, validant que ce support allait tenir et montrant que le prix allait continuer de faire des plus hauts. Ici, si on avait une confirmation en plus, eh bien ça aurait pu être des signes d'achat. Avec un stop loss simplement sur le plus bas du marché, c'est un signe que le support va tenir. Et c'était le cas. Le cours est monté jusqu'à atteindre ce niveau. Donc ici, on avait une résistance qu'on appelle un bloc de contrat qui est revenu dessus. Et regardez le cours. Le prix revient et juste là, qu'est-ce qui a été créé? Une bougie marteau inversée. Là, le marteau ne tape pas de bas en haut, mais de haut en bas. Bougie qui est créée pile sur cette résistance. Encore une fois, imaginez-vous vraiment que de base, c'était les acheteurs qui avaient le dessus, qui ont fait monter le prix jusqu'à ce niveau et malgré ça, le cours a tenu. Le marché a clôturé en bas, synonyme de rejection et que cette résistance devrait tenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Suite à ça, vous avez vu, le cours a chuté et on est revenu de nouveau
retravailler la zone de support. Quand on dézoome, on voit vraiment que ces bougies sont créées et sont importantes que sur les niveaux clés. Elles viennent valider que le cours va réagir. Et vous devez vous en servir un petit peu comme un sniper qui, avant de tirer, malgré qu'il ait déjà sa cible en vue, va venir quand même zoomer dans son viseur pour être sûr que la cible soit parfaitement au milieu de la lunette. Une fois que c'est fait, c'est sa dernière confirmation avant tout le travail qu'il a fait avant. Il peut maintenant tirer. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, mais le gros avantage, c'est que toutes les bougies au trading sont fractales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles marchent sur tous les intervalles de temps. Là, par exemple, on est sur du 5 minutes. Chaque bougie vaut 5 minutes. Mais si vous vous mettez sur du 4 heures, ces bougies marcheront aussi. Si vous vous mettez sur du monthly, donc une bougie égale un mois, c'est pareil. Les bougies marteau et les bougies perdues existeront. Et si vous vous mettez sur du 1 minute, eh bien, je peux voir que comme ici, ici et même là, on a créé des bougies marteau. C'est pour vous expliquer que le marché est fractal, que peu importe l'intervalle de temps, c'est quelque chose qui va fonctionner. L'intervalle de temps va juste impacter votre style de trading. Plus vous analyserez vos bougies sur des courts intervalles de temps, plus les trades que vous allez prendre vont être rapides. C'est ce qu'on appelle faire du scalping. Si vous mettez sur des moyennes intervalles de temps, comme du 30 minutes, du 1 heure, vos positions vont durer quelques heures. C'est ce qu'on appelle du day trading. Mais si vous mettez sur du daily et du weekly, là, c'est des positions qui peuvent durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et c'est ce qu'on appelle le swing trading. La troisième bougie à connaître, et on arrive aux plus importantes, c'est la bougie doji. C'est une bougie, comme vous le voyez, qui n'a quasiment aucun corps, ou un corps qui est vraiment tout petit. Souvent, on a la même taille de mèche en haut que en bas. Et juste, on a une toute petite clôture du corps, mais qui est vraiment négligeable. Je vous rappelle de ce champ de bataille. Et bien là, ça veut dire qu'on a eu une égalité. Que les acheteurs, durant cette bougie, ont été aussi puissants que les vendeurs. Plus cette taille de bougie doji est grosse, plus ça veut dire qu'il y a eu de la puissance, plus elle est petite, moins elle a été puissante. Cette bougie doji, elle peut se produire n'importe où. Et quand je la vois, je sais qu'elle est souvent synonyme de manipulation. C'est qu'il est en train de se passer quelque chose et c'est un petit peu l'étincelle. Lorsque j'ai commencé le trading, j'ai essayé de rentrer avec ces bougies doji, mais j'ai pas trop eu de résultats. Pourquoi? Parce que cette bougie doji peut très bien dire qu'on va avoir un retournement haussier qu'avoir un retournement baissier. En fait, on sait pas trop ce qui se passe et même le marché, vu qu'on a une égalité, ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, je m'en sers surtout pour patienter. C'est-à-dire que quand je vois cette bougie doji dans mes prises de position, je vais me dire qu'il se passe quelque chose, qu'il vaut mieux que je patiente, simplement que je rentre pas sur le marché et attendre une vraie confirmation. En trading, ne pas trader, c'est aussi trader. Apprendre à rester patient, apprendre à ne pas rentrer en position, c'est un gros avantage. Ça nous évite de faire des trades émotifs, ça nous évite de rentrer sur n'importe quoi. Eh bien, servez-vous de cette bougie doji exactement de la même manière. Quand vous voyez une bougie doji, il faut qu'il y ait une alerte qui sonne dans votre tête. Vous devez vous dire, même le marché ne sait pas ce qui va se passer. Je vais simplement patienter ce que le cours va faire, attendre une autre confirmation et ici, je vais pouvoir rentrer. Quatrième pattern de bougie à connaître, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. L'étoile du matin, c'est ce que vous voyez à gauche, avec une première bougie baissière, suivie d'une petite bougie haussière avec souvent un petit corps, et ça peut aussi être un doji, et enfin, une grosse bougie haussière qui est plus ou moins de la même taille que la bougie baissière. Ça, c'est l'étoile du matin, et ici, on a l'étoile du soir. Bougie haussière, suivie d'une petite bougie rouge, et d'une grosse bougie baissière. Et ça, c'est l'étoile du soir, parce que un peu comme le soleil qui va se coucher, et ça, c'est l'étoile du soir. L'étoile du matin montre un retournement haussier. L'étoile du soir montre un retournement baissier. Ces bougies vont nous montrer un changement de direction. Quand le prix va passer de haussier à baissier, on va avoir souvent ce pattern qui va se créer. Et elle va nous donner simplement un signal que le cours est en train de se retourner. C'est quelque chose qui va donc nous servir de confirmation pour entrer en position et pour appuyer sur la gâchette. De nouveau, on est toujours sur un support. Comme je vous l'ai dit, chacune des bougies doit être identifiée sur un support. On est sur le gold et regardez ce qui s'est créé. Donc, on est revenu travailler plusieurs fois ce support. Ici, c'est vraiment brouillon. Et tout d'un coup, regardez ce qui est créé. Bougie baissière, puis ensuite, petite bougie avec un corps. C'est limite un doji là qui est créé qui montre l'indécision. Ensuite, poussée haussière avec une bougie qui est plus ou moins de la même taille que la bougie baissière inverse. Pattern donc de l'étoile du matin qui montre un retournement du prix. Le prix clôture au-dessus et une fois qu'on a ça, c'est vraiment la dernière bougie qui a été créée avant la cassure du marché et la poussée haussière. Le marché va faire un plus haut. C'est vraiment hyper fort. Le marché va faire un plus haut, on vient créer ce high et regardez ce qui s'est passé ici. Pareil, bougie haussière, on crée un doji à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, un doji, on ne rentre pas, ça montre une indécision, ça montre qu'il se passe quelque chose. Et enfin, bougie baissière sur le marché. Donc là, on a notre étoile du soir et ça montre un futur changement de direction. Alors, on est ici sur l'or et comme on peut le voir, on a une zone de support. Donc la première étape pour trader ce pattern, c'est venir identifier cette zone. Ok, la mettre en gris simplement. Vous savez que cette zone, de base, a tendance à réagir. Une fois que cette zone clé est créée, eh ben, on va venir zoomer à l'intérieur et voir ce qui se passe. Donc le prix revient une fois, deux fois, ici il se passe quelque chose de pas très propre et ensuite, regardez ce qui se passe juste là. On a le cours qui vient dumper
nous créer une sorte de petit doji et juste après, explosion du marché avec une bougie de la même taille. Ça, c'est notre étoile du matin. Et bien ça peut être une confirmation d'entrée. On a déjà notre zone de support. On peut donc rentrer ici avec un stop loss tout simplement sous ou le plus bas du support et aller chercher un plus haut sur le marché. On peut pourquoi pas prendre ce niveau de résistance qui avait l'air de tenir. Comme on peut le voir, c'est complètement chirurgical parce qu'on a combiné quoi? Notre zone clé avec la bougie. Cette bougie, étoile du soir, étoile du matin, est hyper forte parce qu'elle a un win rate bien meilleur que les autres. Elle se produit pas tous les jours, mais quand vous la voyez, vous êtes quasiment sûr que le cours va bouger. Et contrairement aux autres où c'est difficile de trouver des points d'entrée intéressants parce qu'on va rentrer hyper tard parce que le marché est déjà parti, elle, dès qu'elle va se produire, on va arriver à avoir une entrée précise. Je vous invite forcément à l'essayer sur vos graphiques et vous allez être choqué de cette précision. Et enfin, l'englobante. La bougie qui pour moi est la plus forte et que j'utilise tous les jours dans mon trading, la bougie englobante. C'est cette bougie que vous voyez ici. Cette bougie en fait qui vient englober la bougie précédente. Là, on avait une première bougie rouge et ensuite englobante qui a été créée. On vient prendre la totalité de la bougie précédente plus clôturée avec 2 fois voire 3 fois plus de puissance que la bougie précédente. Là, bougie haussière, bougie baissière violente qui vient englober la précédente. À quoi correspond cette bougie? En fait, c'est une bougie qui mange la bougie précédente. Elle englobe la bougie précédente et ça montre vraiment une rejection. Que les acheteurs ou les vendeurs sont beaucoup plus forts que les autres. Parce qu'on a un gros momentum, parce que le volume à l'intérieur est beaucoup plus gros que le précédent. Ça veut dire qu'il y a des gros vendeurs, comme des banques, comme des fonds d'investissement qui sont en train d'acheter le marché avec des gros lots faisant exploser le prix. Et sans vous en rendre compte, en fait, elle se passe tout le temps sur le marché. C'est pour ça que je l'aime autant et c'est pour ça que j'utilise autant. Si je reprends ce niveau de support, regardez par exemple cette première poussée. Vous avez vu juste ici, bougie englobante qui vient exploser la précédente. Et bien là, le rebond est validé et le marché va exploser de quasiment 170 pips. Je regarde ce qui se passe sur le support et juste là, on a la même chose. Pareil, on a notre cours qui, vous avez vu, vient faire cette bougie baissière. Le marché réagit dessus, englobante haussière et le marché explose. Ça, c'est une confirmation d'achat. Et en fait, moi, sur chaque support, chaque zone que je vais travailler, je vais attendre cette englobante. Je vous montre par exemple ce dernier trade que j'ai pris sur le Bitcoin. C'est une position qui m'a rapporté plus de 10 000 $ et vous allez comprendre mon point d'entrée. On avait dans un premier temps ici un gros niveau de support. Ça, c'était un bloc de contrat pour ceux qui veulent en savoir plus. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite dessus. Quand je zoome à l'intérieur, vous pouvez voir que le cours revient dessus. On a dans un premier temps une première réaction. Ça me suffit pas. Ici, il n'y a rien de spécial qui a été créé. Une seconde réaction, pareil, rien de spécial. Troisième, etc. Pour le moment, aucune pattern. Mais le marché, sur la session US, revient dessus. Grosse bougie. Encore une fois, j'ai pas d'étoile du soir, j'ai pas d'étoile du matin, j'ai pas 3 corbeaux, j'ai rien pour me valider. Mais regardez ce qui se passe juste là. Le marché vient faire cette bougie baissière et ici, englobante, on vient englober la bougie précédente et regardez-moi le volume injecté à l'intérieur de cette bougie. Explosion du cours. Du moment où on a créé ça, je savais que c'était ma confirmation d'entrée. J'ai donc ouvert ma position sur la fermeture de la bougie avec simplement un stop loss sur le plus bas. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'avais une zone que j'avais identifiée en 1 heure et je suis venu la raffiner en 5 minutes. Je m'en sers comme confirmation. C'est le top départ de ma confirmation d'entrée. Et ensuite, vu que cette zone était magnifique, je suis allé chercher tout simplement des plus hauts sur le marché avec une position, comme vous le voyez quand on dézoome, qui est complètement incroyable. Je crois que j'ai clôturé en tout et pour tout sur tous les profits, plus de 25 000 $ sur la position. Là, c'est mon académie, l'endroit sur lequel je partage tous mes trades et vous avez vu, alors que le cours était uniquement à 66 000, j'avais déjà 9 930 $ en cours. Et regardez le point d'entrée. 63 239. 63 239. Pile sur la création de l'englobante. Cette bougie, quand elle se passe, vous savez que votre niveau va réagir. Vous savez qu'il y a des acheteurs qui sont avec vous. Et c'est maintenant qu'il faut appuyer sur la gâchette et ouvrir votre position. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis, sur toutes les bougies en trading. Allez pratiquer ce que je vous ai appris sur vos graphiques, revoir les parties qui sont intéressantes. Et si vous voulez savoir pour moi quelle est la meilleure zone pour utiliser ces bougies, je vous mettrai une vidéo, une masterclass que j'ai faite sur les order blocks en trading, qui est pour moi le concept le plus intéressant sur les marchés financiers. Sur ce, les amis, c'était Casper. Je vous souhaite à tous un excellent trading. Ciao, ciao.